Ouattara n'a jamais respecté la Constitution. Moi, je voudrais que M. Afingessa nous dise, le président, je voudrais que le président nous dise comment lui, il compte empêcher Ouattara d'imposer sa volonté. Si je ne m'abuse, ils sont tous dans la législation actuelle. D'accord? Puisqu'il n'y a pas encore eu de changement. Bientôt, c'est les élections, je ne sais pas quand. Ils sont, le français, enfin, ils étaient où ils sont dans la législation actuelle. C'est-à-dire la législation de 2020. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Je voudrais que mon frère et ami, Diaoufoué, me dise ce qu'ils ont pu réaliser. Qu'ils me disent, est-ce qu'ils ont pu imposer à l'Assemblée nationale, avec Adama Bitogo, de faire une enquête parlementaire sur les crimes qui se sont produits par rapport au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Monsieur le Président Pascal Afingessa, souvent nous sommes convaincus que nous faisons des bonnes choses pour des bonnes causes. Mais le peuple a plus besoin d'action. C'est pourquoi la parole de Dieu est claire. La foi sans action est une foi vaine. Comment vous croyez que vous pouvez comment vous pensez que vous êtes fort si vous n'êtes pas mis au défi? Mais vous avez été mis au défi, Monsieur le Président Afingessa. Les Ivoiriens vous ont accordé leur confiance en 2020. Vous aurez dû tout de même vous battre au sein de l'Assemblée nationale comme l'a fait Tiemoko Assalé. Vous ne l'avez pas fait. Tiemoko Assalé a donné un exemple il n'y a pas longtemps sur le budget, quand le ministre du budget était là-bas, et puis il a accusé 90% de maires qui étaient des voleurs, et 10% seulement. Il dit tout le monde a voté, y compris tous les grands partis politiques. Il était le seul à ne pas voter. Mais Monsieur le Président Afingessa, pourquoi ce jour vous avez voté ça? La vérité commence à sortir parce que Tiemoko Assalé a commencé à parler. On ne savait pas que vous avez fait ça. Est-ce que ma voix compte en Côte d'Ivoire? Je ne crois pas. Est-ce que les Ivoiriens m'écoutent? Je ne sais pas. Est-ce que les Ivoiriens vont accepter d'écouter ce que je dis? Cela dépend d'eux. Ils ont le choix d'écouter, ils ont le choix de refuser. Mais une chose est certaine, si je prétends parler au nom de Dieu et que c'est véritablement dans le nom de Dieu que je parle, que les Ivoiriens acceptent ou pas, cela m'importe peu. Parce que quand vous parlez pour Dieu, vous annoncez ce qu'il vous a demandé de dire. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais certains vont écouter. Maintenant, si vous écoutez que vous refusez, c'est votre problème. Alors, moi je le dis, je le répète, président Afingessa, de 2020 à 2025, moi j'aurais souhaité voir, voilà un opposant, donne-moi une seconde, je vais changer de paire de lunettes, voilà un opposant, un véritable opposant. Je prends le Julius Malema, le gars, le Sud-Africain, le pire cauchemar des voleurs de l'ANC. Il était au sein de l'ANC. Il a quitté l'ANC, il a créé son propre parti. C'est le seul qui prend la parole avec ses députés au sein de la législation sud-africaine. Il s'oppose au président. C'est quoi? Ramaphosa. D'abord Zuma, il est celui qui a poussé Zuma à la porte. Alors ce que je voudrais dire à nos politiciens en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, pas en Afrique parce que l'AES n'est pas dedans. Si vous n'êtes pas en mesure de changer les choses, évitez de tenir des discours de promesses devant le peuple. Je répète, on va écouter ça d'abord. La compétition électorale du 27 décembre, c'est la paix en Côte d'Ivoire, c'est la liberté en Côte d'Ivoire, c'est la justice en Côte d'Ivoire, c'est l'égalité en Côte d'Ivoire, c'est l'unité nationale en Côte d'Ivoire, c'est le progrès social en Côte d'Ivoire. C'est le partage équitable des richesses de ce pays en Côte d'Ivoire. Voilà l'enjeu. Et c'est pourquoi, depuis plusieurs années, nous sommes ensemble, le Front populaire ivoirien et le PDCI-RDA. Ok, merci beaucoup. Et c'est pourquoi aujourd'hui... Merci
président Afinguessan. Le président Koudou Laurent Gbagbo, quand il a décidé de ne pas aller à ces élections, son parti, il avait de bonnes raisons. Et nous respectons et nous allons continuer d'appuyer le président Gbagbo et de l'accompagner. Il a besoin de nous, nous avons besoin de lui. Dans la mesure que le président Gbagbo a pris ouvertement position pour l'AES, je ne saurais faire autrement que de soutenir le président Gbagbo. Et jusque-là, il est dans une dynamique qu'il faut respecter. Je reviens pour dire encore au président Afinguessan, avec tout le respect que je dois à mon président, qu'est-ce que le PDC-RDA et le Front Populaire Ivoirien ont pu changer en Côte d'Ivoire? Moi, c'est la question que je pose. Depuis 2020, vous êtes à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez poussé Ouattara à faire quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouattara fait ce qu'il veut, Ouattara n'écoute pas. Ouattara, il se prend pour un petit dieu, il se prend pour un petit seigneur. Ouattara se prend pour un roi. Il n'a pas sa parole fait au fils de roi. Mais vous, vous avez la possibilité en tant que député pour porter plainte contre les agissements de certains officiers au sein de l'appareil sécuritaire en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la police, les enlèvements des encagoulés. Est-ce que vous avez eu le courage d'interpeller le directeur du renseignement, c'est-à-dire le responsable de la DST? Moi, je vous ai dit, je ne fais pas la politique, mais je ne crois pas que quelqu'un soit en politique plus équipé que moi, plus aguerri que moi, plus informé que moi, plus outillé que moi. Tu es plus outillé que moi, tu vas en enfer. Ça n'existe pas. Politiquement parlant, je veux dire. Que les députés PDCI et Front Populaire nous sortent des documents où ils ont voulu porter plainte contre les agissements des encagoulés. Pourquoi le directeur de la police nationale n'a jamais été cuisiné par les députés? Pourquoi le commandant supérieur de la gendarmerie se croit supérieur même aux députés? Le seul député en Côte d'Ivoire qui parle au pouvoir et après on l'appelle, on le menace à Salé. PDCI, on ne vous a pas vu. PDCI, on ne vous a pas vu. Front Populaire, on ne vous a pas vu. C'est à Salé seul qui est garçon devant Ouattara. Mais vous tous, vous parlez. Aujourd'hui, je reconnais la force de mon grand frère Pascal Afinguessan. Je le respecte pour ça. Mais je pense que mon grand frère est venu un peu en retard. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais, je pense que peut-être cette fois-ci, s'il a la chance, peut-être qu'il pourra faire changer les choses. Mais je voudrais dire au PDC-RDA, je voudrais dire au Front Populaire Ivoirien, si vous n'avez pas les 32 à Salé, arrêtez de parler beaucoup, de faire trop de bruit. Vous en êtes humilié. Ouattara, je vais vous dire ce que Ouattara prépare contre la Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas prêt. Ouattara, c'est une chose. Timoko a Salé, non, Meïté, c'est Meïlé, ouais. Timoko Meïlé, je crois. Je ne sais plus s'il sera vice-président, il va changer, les choses vont changer. Ce que j'avais annoncé de photocopie, depuis 2020, non pas 2020, non, depuis 2015. Est-ce que c'est 2015? Oui, c'est ça, oui. Attendez, Ouattara a pris le pouvoir en 2010, c'est ça, 2011, avec les armes, il a pris le pouvoir. En 2015, il y a eu élection 5 ans, en 2015 et puis 2020, voilà. Donc, 2020, normalement, Ouattara devait passer c'est là, j'ai dit que Ouattara ne quittera pas le pouvoir. Et que l'Assemblée nationale, c'est Bitogo qui devrait être président de l'Assemblée nationale après le départ de Sorobium. Mais ils ont fait tout pour amener Amadou Soumaoro au cimetière qui est décédé. Et finalement, ce que j'avais prédit est arrivé. Bitogo est devenu président de l'Assemblée nationale. J'ai dit Bitogo avait un rôle. C'était de propulser politiquement Téné Brahima devant la scène. Et quand Bitogo est arrivé au pouvoir, il est devenu gourmand. Il a tellement volé que l'État a fermé pratiquement tous les robinets financiers d'Adama Bitogo. Aujourd'hui, quand vous regardez Bitogo, je sais pas si je suis pas dans le secret des bois, mais je crois qu'il il fait une dépression, Adama Bitogo, aujourd'hui. Non.
Quand on lui fait une dépression, là, ça n'est pas vous vous enfermez dans votre maison. Non, non, non. Il sort, il parle, il n'a pas le choix. Il va aller faire campagne, il n'a pas le choix. Madame Bitogo est dans une dépression. Quelqu'un qui pataugeait dans les milliards. On le voyait comment il était. Jusqu'à Chris Yapi l'avait surnommé Bochoman. Il était joufflu, il était... Mais regardez Bitogo aujourd'hui, le costume qui le plaquait hier, quand il porte ce costume aujourd'hui, il flotte dedans. Ils ont tout fermé. Les Ouattara ont tout saisi. Donc, il n'a plus le choix. C'est lui qui devait propulser. Et Ouattara a encore besoin de lui pour propulser Ténébrema. Bakongo ne peut pas le faire. Touré Mamadou ne peut pas le faire. Parce que il y a déjà la guerre des clans au sein du RHDP. Ça, c'est un premier point. Ténébrema n'est pas aimé au sein du RHDP. Et Ouattara le sait. Mais il a besoin de Ténébrema pour assurer la continuité du vol des deniers publics et avoir le contrôle sur ce qu'ils ont déjà volé. Donc, il a besoin d'un certain temps pour sécuriser tout ce qu'il a volé. Et il a besoin de Ténébrema. Mais il a deux cartes. On dit Ténébrema peut aller à la primature, mais je vois plus sa nièce, Nassere. Mais il a besoin aussi de quelqu'un à côté de lui. Donc ce sera compliqué de laisser celle-là partir. Ce sera un peu compliqué. Donc, l'amener à la primature, et puis envoyer quelqu'un qui va avoir un regard indélicat sur un dossier, c'est pas joli. Photocopie, il peut pas quitter la défense pour venir être secrétaire général à la présidence. C'est pas possible. Touré Mamadou, il sait qu'il est faible et qu'il est manipulable. Comme on avait Touré Mamadou, il est léger. Si c'est Ibrahim Bakongo, Ouattara sait que si c'est Ibrahim Bakongo a l'opportunité, l'occasion, il va le liquider. Il n'a pas confiance à Patrick Hachi. Il n'a pas confiance à Begré Mambé. Comme je l'ai dit, Touré Mamadou ne peut pas. Même s'il amène Touré Mamadou à la présidence comme secrétaire général, et que sa nièce, certainement, il va la positionner comme première ministre. Mais la personne qui sera secrétaire général ne sera là que pour rédiger le calendrier de Ouattara. Sa nièce sera certainement première ministre et en même temps secrétaire général. Donc, en tant que première ministre, tous les dossiers qui doivent passer entre les mains du secrétaire général de la présidente ne passera pas. Elle-même, elle va faire les séances de travail avec son papa, Ouattara, sans que personne ne soit impliqué dans quoi que ce soit. Donc, Ouattara est en train de travailler. Je vous ai dit là, moi je suis leur pire cauchemar, je suis dans leur tête. Je suis dans leur tête. Et Ouattara, le problème qu'il a aujourd'hui, il est en train de réfléchir pour voir quelle stratégie adopter. Dans les médias en Europe déjà, dans la diaspora, les médias de la diaspora africaine, on dit c'est Ténébrema qui est pressenti pour être Premier ministre. Moi j'avais toujours dit, mais attention, ils disent Premier ministre pour le préparer à prendre le pouvoir. Donc la finalité, ce que j'ai toujours dit, le pouvoir, donc ce sera ça. Donc Ténébrema, il faut le préparer en passant par la primature. À la primature, il sera outillé, il sera formé et il comprendra mieux les enjeux. Donc, le véritable premier ministre que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu, après Soroguio, ce sera certainement Ténébrema. Tous les autres n'étaient que des premiers ministres de papier. Parce que c'est Amadou Gon Coulibaly qui était véritablement et le secrétaire général de la présidence et le premier ministre. Donc, quand la petite était là, en tant que responsable de la communication, elle a appris avec Gon, elle a traité des dossiers sensibles avec son papa. Donc, elle est formée à cet effet. Ce que je voudrais dire, simplement, Ouattara a encore besoin d'Adama Bitogo pour assurer à Ténébrema la prise du pouvoir. Le seul, c'est pas Kandia Kamara qui peut être sa grande gueule, elle peut pas.
Le RHDP aujourd'hui est une arène pourrie, où il y a des prédateurs. Et ce sont des carnivores. La bataille sera féroce et du sang va couler entre eux. Les sorcelleries ténébrement ne se fera pas prier pour liquider physiquement ou mystiquement tous ceux qui vont essayer de faire de l'ombrage. Mais pour faire la chose politiquement correcte et politiquement jolie, ils auront besoin d'Adama Bitogo. C'est pas Cissé Ibrahim Bakongo. Cissé, le seul qui n'a pas nié Ouattara publiquement, c'est Adama Bitogo. Bakongo, il a sa prise de parole a humilié Ouattara. C'est le même qui est venu encore dire que Ouattara, on est mouton pian, mais Ouattara sait, puisqu'il a des informations sur Bakongo. Il sait que tout ce que Bakongo fait, c'est par rapport à ses intérêts. Bakongo n'est pas prêt à aller au charbon. Même s'il va au charbon, il n'ira pas comme il se doit. Et il y a de fortes chances que son fils adultéré prenne un coup. Kadia Camara, elle peut pas. On lui a donné le ministère des Affaires étrangères, elle a échoué. Il était obligé de recruter quelqu'un encore qu'on appelait vice-ministre des Affaires étrangères pour aider Kadia Camara. Et d'ailleurs, c'est moi-même, c'est moi, votre serviteur, c'est moi qui ai empoisonné le ministère de Kadia Camara. Le gros dossier que Ouattara lui avait donné, c'était de faire revenir le Mali au port d'Abidjan. Et c'est moi qui ai empoisonné ce dossier. J'ai dit le Mali ne retournera pas. J'ai fait des sorties là-dessus et j'ai interpellé notre ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. J'ai dit, si tu vas et qu'il y a des erreurs dedans, le peuple te tiendra responsable. Donc quand Kadia a échoué là-bas, parce que le Mali n'a jamais répondu favorablement à l'appel de Ouattara, donc Kadia Camara a été débarqué intelligemment. On l'a placé comme président du Sénat. Parce que c'est là où Ouattara voulait voir sa capacité de négociation. Et c'était le Mali. Et c'est moi qui ai fait échouer ça. Oui. Celui qui a fait échouer le mandat. C'est pas un mandat. Kadia Camara, ministre des Affaires étrangères. C'est moi. Allez-y. Quelqu'un d'autre n'a qu'à sortir pour dire celui-ci, les garçons. Et puis il n'a qu'à porter les preuves. Moi, je vous donne preuve ici. Allez-y vous informer. Allez-y demander. Vous avez des gens que vous connaissez au ministère des Affaires étrangères, posez des questions. Il y a des familles là, dans l'entourage de Ouattara où mon nom est maudit. Tu ne peux pas prononcer devant des gens. Je ne suis pas populaire, mais malheureusement, je suis détesté plus que Alors donc, est-ce que Pascal Afin Guessa est prêt à aller au charbon? Il ne faut pas demander aux Ivoiriens de vous accorder leur suffrage, leur confiance, quand vous n'êtes pas en mesure de retourner la confiance, la réciprocité. Ils vous ont donné, c'est le même discours que vous avez tenu en 2020. Ils vous ont élus. Il n'y a jamais eu d'enquête parlementaire sur les assassinats. Jamais sur les violences, jamais. Le fait même de tenter aurait pu au moins donner de l'espoir aux Ivoiriens. Vous n'avez rien tenté. Le seul qui demandait toujours des comptes au gouvernement Ouattara, c'est Tiemoko Assali. Vous avez toujours voté tous en complicité avec les députés RHDP. Donc, quand vous dites on ne veut pas tout donner à Ouattara, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que Ouattara n'a pas que vous voulez récupérer? Monsieur le président Figuessa, qu'est-ce que vous avez que Ouattara ne peut pas récupérer? Ouattara, il a tout, il s'en fout que vous soyez député ou pas. Bredoumi, en violation de toutes les règles élémentaires à la matière, Bredoumi a été jeté en prison, député de la nation. Parce qu'à la fin de ça, si tu comprends, c'est-à-dire que évitez de tenir des propos devant les gens, je vous en prie. Évitez de faire ça. Parce que le monde a évolué. Le monde a évolué. La communication n'est plus polarisée par un ou deux médias. Non. Aujourd'hui, la VAR est là avec les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas demander aux Ivoiriens, on veut pas, on veut pas. C'est le même discours que vous avez tenu en 2020. Et qu'est-ce que vous avez changé en 2020? Nothing, zéro, popro, fouille. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez retirer entre les mains de Ouattara? Ouattara est un tyran, un criminel, un assassin, un voleur, impitoyable. Qu'est-ce que vous allez retirer de la main de Ouattara?
Est-ce que vous avez été capable même d'interpeller le procureur afin qu'il respecte la procédure pénale en matière de la Constitution? Jamais vous n'avez interpellé le procureur devant l'Assemblée nationale. Jamais vous n'avez interpellé le directeur général de la police. Jamais vous n'avez interpellé le commandant supérieur de la gendarmerie. Dites-moi, quel pouvoir vous avez à Finguessa? Quel pouvoir vous prétendez avoir en face de Ouattara? On ne veut pas tout lui donner. Qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez rien. Zéro. Vous n'avez rien. Ivoirien, je ne sais pas si vous allez tous avoir l'opportunité de m'écouter. S'il y a un seul candidat pour qui je vais vous demander d'aller voter, malgré mon président Babo, c'est Timoko Assalé. Je demande aux Ivoiriens, votez pour Timoko Assalé et tous les candidats de Timoko Assalé. Le PDCI RDA d'aujourd'hui de Tidjane Thiam, c'est un PDCI RDA fini. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont rien. C'est des lâches. On a vu les excuses Python. J'attendais. À l'Assemblée nationale, on les a vu parler. C'est pas fini. Attendez. Non. Voilà un autre gars du PDCRDA. Hey, voilà un autre gars du PDCRDA. PDC là, mais vous êtes la honte. On va écouter celui-là d'abord. On va écouter Siliki d'abord. Écoutons Siliki. Devant Dieu, devant les hommes. J'ai été plusieurs fois à la Mecque. J'ai fait plusieurs umrah. Je n'ai pas encore reçu bien un appel de mon parti. Ni avant, ni pendant, ni après. Aucune explication. On m'a dit tout simplement, je ne peux pas être retenu, un point d'être. Pourquoi? C'est pour ça que quand je vois des jeunes se promener ici, ils veulent expliquer ce qui n'est pas expliqué, parce que la même qui doit l'expliquer, et dire mais quel est leur objectif? Toi, tu n'étais pas une réunion. Siliki. Tu n'es même pas proche de... Siliki, ça c'est le prix de la trahison. Tu as trahi Sorogio. Siliki Konaté, tu as trahi Sorogio. Ok, on va écouter. Alors, voilà ce petit-là aussi, du PDCRDA. Alors, vous savez, voilà, ça c'est un petit. Ouais, je sais pas, c'est tellement que vous avez vu sa vidéo, je vais pas vous faire passer parce que ça n'en vaut pas la peine. Voilà, des petits idiots. Tu as demandé pardon à Ouattara. Il y a mon fali idiot que tu es là. Avant d'insulter Ouattara, tu n'as pas réfléchi pourquoi. La politique, c'est la conviction. Tout à l'heure, je vous ai dit, si vous n'avez pas le charisme, quand je vous parlais de ma vie aux États-Unis, celui qui a tourné le dos aux opportunités, si vous n'avez pas la conviction, vous n'avez pas la détermination, vous n'avez pas ce qu'il faut pour prendre certaines décisions, ne vous avisez jamais à prendre ces décisions parce que vous allez les regretter. J'ai pris beaucoup de décisions dans ma petite vie. Je peux compter au bout du doigt les décisions que j'ai regrettées. Pratiquement. Parce que j'assume toujours tout. Même dans l'adversité, dans les difficultés, j'assume. Le fait de prendre des décisions courageuses implique qu'il y aura forcément, il y aura quelque chose, il y aura un retour, il y aura une opposition. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà des petits là, ils sont nés plat, vilain garçon, ils sortent d'un pas dans Ouattara, et c'était Sidiki Konaté, et quelque chose comme ça, les d'un pas dans. Toi, tu connais politique. Là, des gens comme ça, les disent, ils sont politiques. Toi, tu connais politique. Tu n'es pas capable de chevaucher un cheval, et puis tu vas t'asseoir sur le cheval. Toi, ta petite go, elle est claire, elle est mince, on dirait Brady de ballon, on dirait Sarah Messan. Et puis c'est Edoxy Yao, toi tu veux chez vous. Tu es fou bien quoi. Sarah Messan, on dirait Brady de balai là. Tu as laissé ça et puis c'est Edoxy Yao, tu veux. Tu es fou. Ou bien ils ont mis l'eau dans ta tête. Parce que Edoxy Yao, elle va te tuer. Tu regardes son poids avec ce que vous connaissez là, elle va te tuer.
Ah, si tu avais ta petite Sarah Messa là, il faut rester là-bas. Maintenant, tu t'en prends et donc, si tu allais à ça où, même des idiots comme ça, vous ne connaissez pas politique, vous levez politique, après vous sautez à vos sales gueules. Est-ce que Ouattara écoute quelqu'un comme ça? Toi, tu as quelle valeur devant Ouattara? Toi, tu vaux quoi devant Ouattara? Même si j'insulte tout le moment le PD là-bas, il est 1000 fois mieux que toi à l'air et tout, au moins eux, ils assument. Des gens sans conviction, ils font la politique. C'est quel genre de politique vous faites? Vous n'avez pas de conviction, vous faites la politique et c'est vous qui pleurez après. Alors, eux, ils comprennent la politique en termes de matériel. Mais la politique, là, c'est un service public que vous rendez. Et vous n'attendez rien. En retour, c'est pourquoi Babo a dit, tu veux avoir l'argent, tu veux être milliardaire, il faut être homme d'affaires, tu ne peux pas être politicien. Mais voilà des idiots qui croient que politique là, tu as mené, puis une fois que c'est serré net, c'est fini, ils perdent la route, ils perdent la pipi, ils vont sauter les sales gueules sur les réseaux là, pour essayer d'induire les gens. Et il y a un fallu comme ça, et puis les gens vont l'écouter. Je ne ferai même pas passer sa sale voix dans mon dans mon direct. Je vous ai juste mis son visage idiot là, pour que vous puissiez voir qui il est. Oui, on ne fait pas ça. Vous n'êtes pas garçon. C'est la même chose avec celui-là, c'est qui? Devant Dieu, devant les hommes. J'ai été plusieurs fois à la Mecque. Merci. J'ai fait plusieurs Umrah. Je n'ai pas encore. Tu es allé à la Mecque, mais tu as trahi Sorogium. Tu as fait Umrah, tu as trahi Sorogium. Mais au moins, avant de trahir Sorogium, tu as dit à Sorogium, ça va pas. Si je vais pas, c'est pas bon. Ah, j'ai vu le nom d'une certaine Jocelyne Emma. Jocelyne Emma, toutes mes excuses, hein. Je voudrais dire un mot à votre Ivoirienne là. Comment vous appelez? Comment elle est là? José, non pas José, hein, pas la femme de chose. Jocelyne Nayo. Écrivez-moi son nom s'il vous plaît. Jocelyne Nayo. Nayo quelque chose. La fille qui chante bien là. Bon, la femme, elle est mariée. Donc, une seconde, j'ouvre une parenthèse avec Nayo, mais Nao, la chanteuse là, comment elle s'appelle? Écrivez son nom là, je vous en prie. Je vois son nom. Dieu m'a fait une grâce, moi je vois plus les commentaires ici. C'est quand c'est sur mon écran de retour que je vois. Donc, si vous voulez que les idiots qui m'insultent, je n'ai plus le temps de répondre à quelqu'un. Et ça fait que mon direct devient très propre. Merci à Allah. Rosélie Nayo, c'est ça? Rosélie Nayo, voilà. Elle chante bien. Alors, celle-là, à ses débuts, elle pilait. On voyait tous leur cuisine. Hein. Ses nombreux enfants qui criaient, ses sœurs, elle pilait et puis elle chantait. Elle interprétait, elle chantait. Je crois que c'est dans ça que Dieu a ouvert une porte pour elle et je dis merci. Mais vous savez, il y a des gens qui ne doivent pas être riches dans la vie. Hein. C'est-à-dire qu'elle a été surprise par... elle a été surprise par la réussite. Roselyne Nayo, c'est ça. Elle a été surprise. Souvent, quand je dis aux gens, je remercie Dieu parce que je suis né riche. Mon père était riche quand je naissais. Elle était multimillionnaire, mon père, quand je naissais. Peut-être que c'est ce qui a un peu façonné ma vision avec l'argent, où je m'en prends pas trop la tête. Alors, Roselyne, là, je crois que peut-être la pauvreté l'a tellement chicoté. Quand elle a vu un peu le bout du tunnel, on dit souvent, elle perd les pédales. Elle a des expressions, du moins, alors que tu l'as, de toute façon, elle portait les débardeurs, elle suait, elle pilait, elle suait. Là, souvent, je disais, pardon, ma chérie, t'es en train de chanter, faut pas, suer des trucs, là, va tomber dans le foutu des gens. Maintenant, elle pile. Ce qui m'a fait mal, je m'en fous de sa vie. Ce qui m'a fait mal, c'est le spectacle ridicule et insultant qu'elle a fait le jour où les gens prêtaient, comment on appelle ça, où les gens rendaient hommage à la jeune dame qui est décédée suite de cancer, je crois, qui était la femme de un certain Ariel, quelque chose comme ça. J'avais même fait une intervention, je lui ai dit, petit, faut enterrer ta femme dignement. Tout ça, vous n'avez pas besoin de ça. C'est ta femme qui a dit devant le monde que quand elle est tombée malade, elle avait peur, c'était compliqué. Comment vous allez joindre les deux bouts? Elle disait que vous viviez au jour le jour. Dans tous ces spectacles-là, ils étaient où? Est-ce qu'ils ne savaient pas que votre épouse était malade?
Peut-être que si j'avais eu vent, elle allait certainement peut-être refuser mes produits, mais j'allais lui envoyer des produits cadeaux pour la traiter. Mais Dieu, c'est lui qui décide, même si je donne un produit, vous êtes guéri, après Dieu vous emmène. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est malheureux d'attendre que quelqu'un meure et puis voir ce genre de spectacle. Et ce qui m'a offensé, ce qui m'a fait mal, c'est cette idiote-là de Roseline-là, qui allait se mettre en train de faire quelque chose devant, je ne sais pas si c'était le cercueil, mais l'image, la photo de la fille était, elle est arrivée, elle a commencé à... Ouais, c'est vrai, tout le monde savait que la petite, elle aimait la vie, c'est vrai. Quand je dis la vie, c'est pas la vie de débauche, non, non, non. Elle aimait la joie, je veux dire. Elle mettait l'ambiance partout autour d'elle. Parce que j'ai essayé de voir un peu ce qu'elle faisait et j'ai vu qu'elle était une animatrice talentueuse. Et puis, il n'y avait pas de complexe chez elle. Vraiment, elle faisait bien. Souvent, elle s'habillait en colonel, elle faisait des trucs et tout ça. Cette même Roseline, elle a passé une de ses émissions où les deux ont dansé, c'est vrai. Mais est-ce que c'est des raisons d'aller danser devant son cercueil? Toi, c'est peut-être quelque chose que tu as voulu faire, mais quelle est l'image que tu envoies à sa famille? Quelle est l'image que tu envoies à sa petite fille? Parce qu'elle a une fille avec Ariel. Quelle image t'as envoyé à la petite? Quelle image t'as envoyé aux parents de Daniel? C'est des choses qu'on ne fait pas. Rappelle-toi des bons moments que vous avez passés chez toi à la maison là-bas, assois-toi devant ta petite télé, regarde ce que vous avez passé comme bon moment quand elle était encore vivante, mais c'est pas devant les gens que tu vas aller faire ça. C'est ce qui est dangereux chez nous. Alors, pour revenir un peu à cette traite-là, c'est dit que c'était une traite, mais quand il a demandé la permission à Sorogio, si tu n'étais pas certain de ce combat-là, il fallait pas t'embarquer avec Sorogio. Même Sorogio n'allait jamais te dire, il faut pas partir. Mais c'est le retour du karma qui est là. Écoutez. Il y a un appel de mon parti. Ni avant, ni pendant, ni après. Aucune explication. On m'a dit tout simplement, tu ne peux pas être retenu, être prêt. Pourquoi? Oui, maman te dit, il va te dire pourquoi. Attends. Tu as une idée de ce que tu as fait à Sorogio? Vous avez tué le combat, vous avez détruit l'homme. Ça veut dire que même s'il ne s'en tenait qu'à la vie de Soro, ce qu'il vivait, les persécutions, Soro, même si je quitte le parti, je renonce à la politique. Je ne peux pas servir Alassane Ouattara. Ça, ce serait une marque de dignité, d'honneur, de probité et de bonne moralité. Je préfère, Soro, on me dit de ne plus être avec toi. Peut-être qu'en te quittant, ça va te donner la paix. Ils vont te laisser tranquille. Mais je ne peux pas m'engager. Je renonce, je te quitte et je renonce à la politique. Il aurait pu faire ça avec ton gros ventre. Tu viens t'arrêter, j'ai fait Oumoura, j'ai fait ceci, ils t'ont loupé. Ou ils géré. Tous les terres là, c'est comme ça. Quand je vois des jeunes se promener ici, qui veulent expliquer ce qui n'est pas expliqué, par ceux-là même qui doivent l'expliquer, de dire mais quel est leur objectif? Toi, tu n'étais pas une réunion. Tu n'es même pas proche de là-bas. Ton niveau politique ne te permet pas d'être là-bas. C'est toi qui te promènes dans les rues de Mans, tu dis voilà pourquoi Konaté n'a pas été retenu. Parce que tout simplement, tu devais gagner ton candidat. Mais pourquoi tu dénigres ton frère? Mais c'est la politique, tu n'as rien compris. Mais il est bête, hein. Africain n'a pas compris. Mais c'est la politique, il faut qu'il, s'il ne fait pas ça, c'est pas bon. C'est que tu n'as rien compris. C'est la politique, mon frère Siriki. Voilà, c'est la politique, Siriki. Siriki, c'est la politique. Alors, je devais parler de l'âge, c'est ça le problème. Souvent, vous choisissez un thème et puis le déroulez, vous développez tellement que vous pouvez pas. L'AES, je vais attendre la fin du sommet. Hein, ça, je crois que c'est aujourd'hui. Et le capitaine Ibrahim, je crois qu'il doit arriver aujourd'hui, donc on va attendre. À la fin du sommet, et je vais revenir sur les forces et les faiblesses de l'AES. Évidemment, on a des forces, on a des faiblesses. Parce que le capitaine Ibrahim, bon, c'est que ça c'est ton problème, non, on s'en fout. Faut régler ça avec tes gens-là. Alors, ce que je veux dire, aujourd'hui, le capitaine Ibrahim, aujourd'hui, les caisses de l'État du Burkina sont remplies. Et c'est ce qui tue
l'Hexagone. C'est ça qui tue l'impérialisme. Il a compris et aujourd'hui, il a placé l'État au centre. Mais avant de faire ça, le capitaine avait prévenu. Il a transformé une faiblesse de l'investissement au Burkina, il a transformé cette faiblesse en force pour le Burkina. Les banques refusaient, puisque la plupart de toutes les banques, et ça c'est une décision que les présidents de l'AES devaient vraiment s'inspirer beaucoup de ce que le capitaine est en train de faire au Burkina. Il a décidé désormais, une société qui dépasse, je crois, c'est 3 milliards ou bien 4 milliards de chiffre d'affaires, le siège, il faut forcément créer un siège au Burkina. Donc les décisions ne seront plus prises ailleurs, mais au Burkina. Parce que vous voyez, les banques commerciales que nous avons dans nos pays, même les prêts de 500 millions, 1 milliard, surtout au Maroc là, le Maroc a plein de banques ici, mais la plupart des banques marocaines, vous croyez que quoi? La famille royale a sa main dedans. Si vous voyez que le roi du Maroc est vachement riche, qu'est-ce que vous croyez? Il est impliqué dans beaucoup de choses. La royauté est impliquée dans beaucoup de choses, dans beaucoup de projets, dans beaucoup d'investissements. Donc, alors, Ibrahim, les banques refusent, puisqu'il faut aller discuter au Maroc, il faut aller discuter en France, il faut aller discuter dans tel ou tel pays, avant d'accorder le prêt. Il a dit plus au Burkina, il a dit aux banquiers, aidez ceux qui viennent chercher l'investissement. Les banquiers ont refusé. Il dit, nous allons agir. Les gens pensaient qu'il allait venir sortir des trucs là pour les bousculer, faire des bêtises. Non, il n'a rien dit. Il s'est pas fâché. Il a pris son temps. Il a demandé à son ministre de commencer à réfléchir. Ils ont répertorié toutes les entreprises qui ont été bloquées par les banques. Parce que ça aussi, quand vous n'avez pas le siège dans votre pays et que l'impérialisme veut vous attaquer, ça, c'est une des faiblesses de l'AES. Il faut remédier à ça rapidement. Et le Burkina l'a très bien réussi. Donc, on va discuter dans le conseil d'administration qu'ils ne sont même pas au courant de votre réalité et on vous refuse le prêt. Donc, ils ont refusé le prêt pratiquement à tout le monde au Burkina. L'objectif, c'était de paralyser l'économie du Burkina. Le capitaine n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti dans le dos des banquiers et l'État du Burkina est devenu actionnaire dans toutes les entreprises où les banques ont refusé de faire des prêts. Mais qui perd? Ce sont les banques qui perdent. Parce que personne désormais ne veut aller. Et ce n'est pas tout. Il a créé une banque nationale qui désormais finance tout. Donc les gens ne vont que déposer leur argent dans les banques. Ils font plus de prêts. Alors quand l'État devient actionnaire 25%, 50%, 60%, 70%, 80%, 30%, 15%, 10%. Mais une fois qu'il y a des bénéfices qui sont réalisés, la part de l'État est reversée dans les comptes de l'État. Donc l'État gagne l'argent. Sans port, le Burkina est riche. Sans façade maritime, le Burkina est riche. Non seulement le Burkina devient riche, ça c'est eux, il y a la création d'emplois. Donc, le Burkina ne va plus prendre crédit pour construire. Quand vous regardez aujourd'hui, comment on appelle l'attractivité économique du Burkina, quand vous regardez, j'ai une expression, aujourd'hui le Burkina est de loin devant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est l'État qui va prendre crédit pour venir faire les choses. Au Burkina, l'État ne va pas prendre crédit. L'argent est déjà sur place. Donc l'État regarde à combien de niveaux, à quel pourcentage l'État peut intervenir. Et puis tout ça c'est fait. Et puis, tu peux pas prendre un moro dedans, sinon tu as régressé. Donc ça marche bien et le gouvernement a l'argent à flot. Ça, l'exemple du Burkina peut être enseigné dans les universités. Ça n'a rien à voir avec Houphouët. Houphouët, c'était ce qu'on lui avait proposé. Mais en même temps, Houphouët prenait crédit, alors que le Burkina, c'est pas ça. J'ai regardé récemment le Burkina, la dette intérieure du Burkina, c'est pratiquement zéro. Ils ont payé tout. Mais seulement, aujourd'hui, là, pour dire arriéré 2 mois, 3 mois, ça n'existe pas au Burkina. Évidemment, il y a des fournisseurs de l'État. L'État, ce n'est pas quand vous donnez, il y a la procédure de paiement. C'est ça qui fait que ça devient dette. Si on peut payer sur place, là, on va payer. Mais si tu fais sur place aussi, les gens vont voler.
Donc, ça suit le circuit normal et puis les gens sont payés. Mais toutes les dettes qui étaient là, quand Ibrahim venait au pouvoir, il a tout payé. Il n'y a pas 5 francs qu'il doit à quelqu'un. Mais regardez, et puis regardez, les autoroutes là, dont il a parlé, je vais faire écouter. Ça aussi, c'est une force qui était une faiblesse de l'AES, c'est le manque de routes. Mais le capitaine a dit quoi? Il y a, je sais pas c'est combien de kilomètres là, je sais pas, ça fait à peu près 250 milliards, je crois. C'est sur fonds propres. Aucun pays, aucune banque n'a son argent dedans. C'est 100% Burkina. Les 2 voies 4x4, les 2 fois 2 fois 2, il dit ça dépendra des agglomérations. S'il y a de l'espace, ils font 4x4. S'il y a moins d'espace, ils font 2 fois 2. C'est-à-dire 4 allées, 4 retours. Si c'est trop petit, ils font 2 allées, 2 retours. Mais tout est sur fonds propres du Burkina. Il n'y a pas de prêt. Vous n'allez pas entendre Banque islamique de développement, vous n'allez pas entendre Arabie Saoudite a donné, Banque africaine de développement, BCAO, c'est sûr. Non, 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 personne, vous n'allez rien entendre de tout ça. C'est ce qu'on appelle la souveraineté économique. Et c'est là que je demandais à mon président de tout le temps que je parlais. C'est ce que je voulais que le Mali retienne. On est leader, mais le Burkina enseigne le monde aujourd'hui sur sa technique. Et c'est une fierté. Alors, quand vous avez vu les bâtards sur les podiums, là, les Daoudaout, là, pour dire, non, ça, je vais venir après, parce qu'ils ont dit des choses, c'est pas grave. Ça, c'est une réalité. On a une banque qui est là qui va financer. Et le président Goïta, je vais vous faire écouter son intervention, certainement. Pas aujourd'hui, on va revenir un peu plus tard. Où il a été suffisamment clair sur un certain nombre de choses. Il y a les grands projets, par exemple, le chemin de fer Bamako, Ouagadougou, Niamey. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de ça? Je crois aussi, il y a la compagnie aérienne aussi de l'AES qui sera créée. Et en l'espace de, bon, il faut dire au niveau, Assimi avait un mandat. Tout ce que l'AES a demandé à Assimi pendant 1 an, il les a réalisés. Tout. Mais aucun pays, autant pour moi, aucune sous-région en Afrique, aucune organisation sous-régionale en Afrique, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, personne n'a fait ce que l'AES a fait. On a demandé à Assimi Goïta 1 an de présidence. Il faut que la banque soit opérationnelle. La banque d'investissement, la banque confédérale d'investissement et de développement. La banque est opérationnelle. Le conseil d'administration a été installé. Le capital initial de 500 milliards est là. Le siège, tout. On lui a demandé de mettre en place la force unifiée, la force confédérée pour l'espace AES. L'étendard a été remis à l'unité, c'est-à-dire le premier commandant de cette force-là, c'est la base, la base du commandement, c'est au Niger. Donc l'étendard a été donné, je crois, au chef d'état-major des forces armées du Niger, je crois. On lui a remis ça. Maintenant, il y a la radio et puis la télévision. Voilà. Et c'était les chantiers qui avaient été confiés à Assimi Goïta. Il y en a plus que la diplomatie, tout ça. On a vu par rapport au Nigeria ce qui s'est passé. Donc, l'AES, c'est une réalité. On peut nous détester, on peut nous haïr, mais aujourd'hui, on peut dire en Afrique et dans le monde, nous sommes la seule organisation qui ne doit pas de compte à un parrain. On n'a pas de parrain. C'est Dieu qui est notre parrain. C'est le peuple qui est le parrain. On finance à partir de nos moyens. Donc, imaginez désormais le Mali stocker son or au sein de la Banque confédérale d'investissement et de développement. Imaginez le Burkina qui dépose son or désormais dans cette banque. Le Mali qui dépose son or dans cette banque. Le Niger qui dépose son or dans cette banque. Vous avez une idée des milliards, enfin les milliers de milliards en dollars ou en euros ou en choses qu'on peut avoir en un temps record. Parce que si ça a reçu au Burkina l'investissement et la prise de participation dans les différents capitaux de l'État, pourquoi au Mali on ne fera pas autant? Pourquoi au Niger on n'en fera pas autant? C'est des choses qui vont avoir lieu. Et ça, ce sont des réalités que personne ne peut cacher. Aujourd'hui, le chômage est en train d'être absorbé. Le travail, les gens sont là.
Parce que pendant qu'on met en place l'usine, il y a des gens qui sont formés. Si c'est une usine qui existait déjà et que les gens étaient au chômage, d'accord. Si la capacité a augmenté, il y a de nouvelles personnes qui sont recrutées, les anciennes personnes ne reprennent leur travail. Alors, combien de familles qui s'interrogeaient, qui se posaient des questions? Combien de jeunes qui voulaient aller mourir dans la Méditerranée et dans la Méditerranée qui oublient? Oui, ils oublient. Combien de jeunes avaient décidé d'aller mourir dans la Méditerranée au Burkina? Mais quand tu regardes ça, tu allais mourir pourquoi? Tu restes dans ton pays et puis tu participes. Tu allais mourir dans la Méditerranée pourquoi? Donc, l'AES, c'est une réalité. L'AES est en train d'avancer. L'AES, aujourd'hui, c'est une force. On va venir sur la force unifiée. On va revenir sur la banque d'investissement. On va venir sur la communication. Mais ce qu'il faut retenir, on va d'abord voir le nouveau président qui sera installé pour 1 an. Et puis, la feuille de route qui lui sera donnée comme le fut avec Assimi Goïta à Niamey. Une feuille de route lui a été donnée. Je crois que la feuille de route, tout a été fait. Maintenant, ce que nous allons demander au président Goïta, c'est d'aller vite, c'est de mettre les bouchées doubles, d'aller vraiment vite, pas dans la précipitation, mais vite. C'est pourquoi j'ai demandé les ministres politiciens, là, monsieur le président, il faut les remercier, il faut les nommer ambassadeurs quelque part, et nommer des militaires si nécessaire pour qu'on avance vite. Et il faut vraiment, Ibrahim ne se fait pas prier. Il y a des postes stratégiques, il y a des directions stratégiques, ce sont des militaires qu'il a mis là-bas. Et Dieu merci, Assimi Goïta, je crois qu'il a bien fait. Tout récemment, il y a eu, ça fait quelques mois, je crois, le nouveau directeur de EDM, là, la Société du Mali, la Société d'État du Mali, Énergie, là, ils ont mis un militaire là-bas pour assainir les finances et pour remettre l'EDM à l'ordre. Voilà. Je pense que même le RTM, si nécessaire, il faut enlever le directeur et puis mettre un militaire là-bas. En tout cas, là où il faut qu'un militaire soit pour que les choses avancent vite, on s'en fout. Le militaire n'est pas quitté au ciel pour tomber. Ce sont des Maliens, ce sont des êtres humains. S'ils sont bons, il faut tout simplement leur donner leur chance pour prouver qu'ils peuvent faire mieux. Alors, si en Afrique, ce sont les militaires qui peuvent tout faire, alors pourquoi ne pas laisser le pouvoir aux militaires? Arrêtez cette affaire des civils. Les civils sont des voleurs. En tout cas, beaucoup sont des voleurs. Ils pensent que tu veux faire la politique. Est-ce que vous savez combien Macron a volé? Ils ont découvert l'argent volé de Macron. Hein. Ça vient. Ah, j'avais oublié. Bon, on va conclure avec une belle note. On va conclure avec ça. Avec ça. On va conclure avec ça. C'est ce que je vous réserve. La question qu'on se pose tous, c'est comment la vidéo éditée par une IA peut faire trembler toute la France entière. C'est la vidéo d'un jeune burkinabé. Dans cette vidéo, on montre une journaliste présentant l'information d'une France atteinte par un coup d'État orchestré par un général, je ne sais pas. C'est un burkinabé qui a sont des enfants, ils ont montré leur visage. Le président français Emmanuel Macron a envoyé, selon les dires du jeune, l'un de ses ministres, venir écrire tout d'abord au jeune homme, mais surtout écrire à Facebook pour la suppression de cette vidéo. Il a fait prendre l'ampleur le petit garçon âgé de moins de 15 ans qui se dit intouchable par la France car il appartient à un pays membre de l'AES. Qu'en est-il vraiment de cette information? Quels sont les avis des blogueurs africains à propos de cela? Je vous laisse tout découvrir dans cette vidéo et je vous dis mon mot de fin. On va voir le petit. Hein. Salut, c'est la population de TikTok. Hier, j'ai posté la vidéo du coup d'État d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, je me lève, je trouve que la vidéo a fait tout. C'est ils sont deux. Ça, c'est un. Je vais vous montrer le deuxième aussi. Ça, c'est l'un. Ça, c'est un petit Burkinabé de moins de 15 ans qui a fait vaciller l'Élysée. Et c'est la vidéo de celui-là que Ouattara a amené, parce que tous les ministres de Ouattara sont sur TikTok. Et c'est Ouattara qui a amené l'information à Emmanuel Macron. Écoutez. 3 millions de vies en moins de 21 heures. Bon, en moins de 20 heures. Donc maintenant, je rentre sur ma page TikTok, je vois qu'il y a un message qui m'a été envoyé par un ministre français. Mais son compte est certifié, mais je ne vais pas dire son nom d'abord. Son compte est certifié. Il dit que ça, je lui ai répondu. Il m'a dit que j'ai vu votre vidéo que vous avez postée, que non, que le coup d'État en France. Je vois que les premiers enfants avaient fait, il a trouvé 12 millions de vies. On lui a forcé, il a supprimé parce que nous ne sommes pas là pour qu'on a mis avec nous sur les réseaux. Moi, j'ai dit, ok, mais actuellement, moi, c'est un pays de l'AS, tu ne peux rien contre moi. Il y a tous les messages dans mon téléphone. Il a dit, moi, il lui a dit ça, il a dit que
ok, mais je vais que tu supprimes la vidéo, sinon, oui, donc quand il a mis sinon, moi, lui a envoyé le message, j'ai mis AES, vive la S. Donc maintenant, il m'a plus parlé encore. Emmanuel Macron, je sais que c'est ça vient de toi, c'est toi qui lui as donné l'ordre de venir me déranger. Nous sommes de l'AS. Cette vidéo-là, si vous voulez que cette vidéo soit supprimée, sauf si TikTok est supprimé. Voilà, sauf si TikTok est supprimé. Sinon, cette vidéo-là, ça ne supprime pas. Ça fait 3 millions de vues, mais je sais, avant que cette journée termine, ça va faire les 5 millions de vues. Vous allez lire. Voilà. Vous allez lire. Parce qu'on n'est pas là pour s'amuser avec l'AS, quoi. L'AS, bon. Les 3 pays d'AS, ce sont les 3 pays. Ça, ce sont les enfants qui ont manipulé l'intelligence artificielle pour créer. Donc, imaginez ce que nos enfants peuvent faire. Les gens sous-estiment. On se limite à l'effet 3 millions Macron. Il faut aller au-delà. C'est pourquoi je vous dis toujours, quand vous venez sur Keïta, vous apprenez quelque chose. Quand vous regardez une situation, ne vous limitez pas seulement à ce que les gens disent. Qu'est-ce que vous en tirez? Et quand je regardais ça, je dis, il faut que je partage avec vous. 2, je dis, c'est une fierté. C'est sur France 24, TV5, RFI. On ment sur nous. Mais ce qui m'a fait mal, je n'ai pas vu, ni au Mali, demander à faire visioconférence avec le petit pour qu'il développe comment il a fait tout ça. Parce que c'est une curiosité. Il faut qu'il développe comment il a réussi à travailler l'intelligence artificielle. Comment? Je n'ai vu aucun de nos médias. Ça fait partie de nos faiblesses au sein de l'AES. On n'a pas encore des journalistes. Je reviens sur ce que j'ai dit en début de propos quand je commençais mon émission. Il faut avoir le courage, il faut avoir la conviction, il faut avoir la volonté. Si vous n'avez rien de tout ça, il y a des combats, il ne faut pas vous engager. Et moi, quand je vois que certains de nos journalistes ne s'engagent pas dans certains combats, je comprends tout de suite. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour faire ce combat. J'aurais souhaité voir cet enfant-là sur les plateaux de télévision faire la une au sein de l'AES. Mais c'est passé comme sous silence. Comment des enfants de moins de 15 ans arrivent à faire vaciller la France qui prétend mettre l'économie de la Russie à genoux? La France qui dit, tôt ou tard, il va falloir revenir en Afrique. Mais quand on a des enfants déjà comme ça, on est content. Nos soldats, on peut préserver la vie de nos soldats et puis perfectionner ces enfants-là pour envoyer des messages clairs. Mais je n'ai vu personne. Aucune presse. Aucun de nos médias dans les 3 pays. Écoutons. Il est très puissant des pays d'Afrique. Donc, méfiez-vous. La vidéo ne va pas être supprimée. À une condition que je vais supprimer la vidéo. Parce que mon pote, vous l'avez embrouillé pour qu'il la supprime pour lui. Parce que au début, il était embrouillé en fait. Mais moi ici, comme vous l'avez embrouillé, il a supprimé pour lui. Donc maintenant, directement, moi, j'ai trouvé raison que si moi, je poste pour moi, ça fait des vies. Si vous venez directement, je vais refuser. Parce que moi, c'est un pays d'AS, pays de personnes intègres. Vous ne pouvez rien contre moi. Donc, ciao. Bonjour les gars, voilà. gars. Voilà le petit même qui a fait les 12 millions de vues. C'est le petit qui est là. Je crois que c'est à 15 millions aujourd'hui. J'espère qu'il a fait 20 millions déjà. Voilà, c'est le petit là. Beaucoup de gens m'ont contacté, ils m'ont demandé pourquoi je supprimais la vidéo. Regardez, même si c'était vous allez supprimer la page. Parce que, au début, ils m'ont fait peur, au fait. J'ai publié la vidéo le lendemain, non. Le lendemain, quand je suis arrivé, j'ai vu que, mais quelqu'un qui est venu me montrer que, j'ai vu une vidéo sur Facebook disant que non, il y a un coup d'état en France. J'ai dit peut-être c'est ma vidéo. Quand je suis rentré sur ma page, j'ai vu la vidéo a fait 12 millions de vues. Et en même temps, vers les 11 heures, les gens, des journalistes français, ils m'appellent, tout ça. Vous me contactez quoi? En fait, ils sont là parmi, demander pourquoi. Alors, vous voyez, des journalistes français l'ont contacté. Mais pas des journalistes de l'AES. Et alors, Cheikh Oumar Keïta, moi je le dis,
Haïssez-moi, détestez-moi, je rends toute la gloire à Dieu et je remercie Dieu pour avoir eu comme mère Mariam Diallo et comme père Gaussou Keïta. Ces deux m'ont tout donné par la grâce de Dieu. La détermination, l'engagement, la conviction, l'amour du pays. Ça me fend le cœur quand un enfant, moins de 15 ans, crée la psychose dans le monde politique à l'international. Il est même contacté par des journalistes français. Et nous, à l'AES, zéro. Fouille. Poporo. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour avoir des journalistes comme ça? Qu'est-ce qui ne marche pas chez les gens? Quel est leur problème? Est-ce que ici, là, on vous a dit de faire à talakou de quelqu'un? Mais pourtant, le petit a été contacté parce qu'ils ont vu la menace et les journalistes l'ont contacté. Mais nous, que font nos journalistes? Dieu seul sait. Continuons. C'est pourquoi j'ai peur. Beaucoup d'argent ont été investis. Et moi, je souhaite que les présidents, là, ils appellent ceux qui vont travailler là-bas. Là, et puis, en même temps, ils disent, hey, si tu peux pas, il faut laisser. Si tu as peur, il faut laisser. Et il ne suffit pas de venir montrer gros diplôme pour dire je peux. Il tissait à toi. Parce que même AES là, ça dit que moi-même j'ai été beaucoup patient avec ORTM. Wallahi billahi, si l'AES là, leur télévision là, si ils passent à côté là, et ils ne me verront pas venir. Je vais venir avec 1000 chevaux. 600 km/h. Quand je passe, tout ce qu'ils voient, c'est le vent. Le vent, même temps, s'enlever. Et puis, s'arrête là, c'est Tchakoto, ils voient. Parce que je vais pas louper quelqu'un. Vous ne pouvez pas laisser. On vous a pas forcé. Vous voulez travailler, soyez à la hauteur. Vous n'êtes pas à la hauteur, faut subhanallah, que Dieu vous vienne en aide. Parce que je vais pas vous louper. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? On n'a pas de journalistes capables de parler avec lui. On est trop bien, on est trop propre. Mais vos maîtres là, vos maîtres journalistes là, ceux mêmes qui vous forment là, eux ils l'ont appelé. Mais vous, vous êtes assis ici dans la poussière là, vous n'avez pas... Que Dieu vous aide. Écoutez. J'ai créé cette vidéo. Ça veut dire, ils m'ont brûlé en même temps, donc j'ai eu peur. Directement, je suis en train de supprimer la vidéo. Mais c'est après que j'ai réalisé que non, je ne devrais pas supprimer la vidéo, donc je l'ai republiée. Donc, excusez-moi pour tous ceux qui m'ont demandé, je ne voulais pas supprimer la vidéo, mais je l'ai faite parce que, bon, pour pas peur, au fait. Voilà. Mais c'est un petit, c'est un enfant. Je ne sais même pas s'il vaut 14 ans même. Donc, c'est un enfant. Regardez-le, c'est un enfant. Je vais essayer d'agrandir son visage, vous allez voir. Voilà. C'est un enfant, c'est lui qui a fait la vidéo de 12 millions de vues, là. C'est la vidéo de lui, là, que Ouattara a donné à Macron. Voilà. Regardez, ce sont des enfants. Est-ce que lui, là, même, est-ce que ça c'est peut-être 12 ou 13 ans? Il n'a même pas 14 ans, celui-là. L'autre, oui, il peut avoir 15 ans, mais lui, là, il n'a pas 14 ans. Alors, comment un garçon comme ça est arrivé à créer une intelligence artificielle pour créer la psychose? Regardez le choix. Comment ils ont sélectionné la journaliste? Comment ils ont sélectionné le lieu pour faire? Parce que ça, c'est des génies. C'est des génies. Mais nos journalistes ont tellement honte. Parce que peut-être si tu, eux disent quoi? Les militaires là. Si demain, tu vas aller en France, tu vas au consulat, on te refuse le visa. À cause de leurs propres intérêts, ils s'en fichent de l'intérêt public. Parce que tu reçois quelqu'un comme ça, on dit, oh, on te refusé le visa. C'est ce que je vous appelle, qu'on est complexé. C'est ça alors. C'est ce que c'est le cadeau que je voulais vous donner. Voilà 2 jeunes Burkinabés. Moi, je demande au capitaine de décerner un prix à ces jeunes gens-là. Parce que ce n'est pas par rapport au coup d'État dont ils parlent. Mais regardez les enfants, comment intelligemment ils ont créé le contexte. Regardez le moment choisi. Et puis regardez comment ils ont fait. C'est là qu'il faut les approcher. Les grands génies, là, ça là, c'est des gens comme ça que Elon Musk embauche dans sa société. Il n'a pas besoin de diplôme. Viens lui dire
comment tu peux le faire avancer. Et des génies comme ça, il faut les approcher, il faut les encadrer. C'est ce que je demande au capitaine. Les jeunes gens comme ça, il y en a beaucoup, mais ceux-là, ils se sont déjà fait démarquer. Donc, il faut les approcher, il faut les encadrer. Ils peuvent servir l'AES, ils peuvent servir la nation burkinabé. Merci infiniment à toutes et à tous. Si vous êtes intéressés par rapport à nos produits, pour le bien-être du corps, pour nettoyer le corps, pour purifier le corps, pour vous sentir bien dans votre peau, c'est un seul numéro de téléphone, Keita Cheikh Oumar, c'est le 223 72 77 47 88, 223 72 77 47 88. On garde le contact, on attend la fin du sommet acte 2 de l'AES, et puis ensuite, on va regarder la nouvelle feuille de route, et puis on va décortiquer ensemble. D'ici là, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à toutes et à tous. On garde le contact. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines publications. Laissez aussi vos avis dans les commentaires. Vos retours comptent énormément et nous aident à améliorer chaque nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien et à très bientôt.